Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui d'abord parce qu'apparemment il y a eu un problème dans la diffusion de mon podcast d'hier, qui était une analyse de chansons du Roi Lion Hakuna Matata. Il y a eu un problème parce que en fait le podcast a été diffusé sur certaines applications, mais pas sur Apple Podcast. Et en fait, Apple Podcast redirige après vers toutes les autres applications de podcast. Donc pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast d'hier, vous pouvez le retrouver sur des applications comme Castbox ou d'autres, et aussi vous le retrouvez sur YouTube, sur mon compte YouTube. En tout cas, j'ai fait une demande à Apple Podcast pour savoir quel est le problème, et je la posterai dès que ce sera possible. Mais aujourd'hui, on se retrouve comme tous les jours, et ce depuis plus de 4 mois, afin d'écouter du français, afin que vous qui voulez apprendre le français, eh bien vous puissiez faire votre oreille, vous puissiez écouter quelqu'un dont la langue maternelle est le français, c'est moi, c'est votre serviteur, ici présent, comme on dit. Et donc aujourd'hui on est jeudi, c'est la fin du mois de mai, on est le jeudi 29 mai, et on se retrouve aujourd'hui pour faire une expression, pour voir une expression ensemble qui n'est pas très très simple à comprendre. Cette expression c'est qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Mais avant de faire cette expression, je vais vous parler un peu d'une pièce de théâtre de Molière. Molière, c'est un dramaturge. On dit dramaturge pour les personnes qui écrivent des pièces de théâtre. Donc, les personnes qui écrivent des romans, ce sont des écrivains, des romanciers. Et les personnes qui écrivent des pièces de théâtre, ce sont aussi des écrivains, mais plus précisément des dramaturges. Donc Molière est un des dramaturges français les plus connus. Il a écrit énormément de pièces de théâtre, et la pièce de théâtre dont je vais vous parler aujourd'hui, elle s'appelle Les femmes savantes. Pourquoi je vous parle de cette pièce de théâtre ? Parce que cette pièce, eh bien, dans cette pièce, on retrouve l'expression du jour « Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage ». En fait, cette expression, elle est plus ancienne, elle date du XIIIe siècle, mais Molière l'a repris dans Les femmes savantes. Donc je vais vous résumer en 2 mots la pièce. En fait, vous avez un personnage du nom de Trissotin qui se fait passer pour un savant. Il se fait passer pour quelqu'un d'érudit. Il se fait passer pour quelqu'un de très intelligent, qui connaît beaucoup de choses dans beaucoup de domaines. Alors que c'est faux. Ce n'est pas un savant, c'est un usurpateur. C'est quelqu'un qui va se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Donc en fait, c'est un menteur. Il va mentir sur ce qu'il est. Il se fait passer pour quelqu'un qui connaît les sciences, qui connaît la philosophie, qui connaît l'astronomie. Mais en fait, il ne connaît pas tous ces domaines. Il y a des personnes qui sont très douées pour faire croire aux autres qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas. Ils vont être doués pour faire penser à d'autres personnes qu'ils sont intelligents, qu'ils sont cultivés. Et donc ce Trissotin, ce personnage, il va faire croire à 3 femmes, une mère, sa fille, donc la fille aînée, et la belle-sœur de la mère, qu'il est très intelligent. Il va faire en sorte de se rendre indispensable pour ces 3 femmes. Ces 3 femmes ne vont avoir Dieu que pour lui. Alors dans la pièce, il y a plusieurs intrigues amoureuses, et
le Trissotin, donc ce fameux faux savant, ce faux érudit, il va obtenir le soutien de la mère de famille pour épouser sa fille qui s'appelle Henriette. La mère s'appelle Philaminte. Oui, dans les pièces de Molière, il y a toujours des noms à dormir debout. C'est toujours des noms pas possibles, comme Tartuffe, comme Harpagon. Il y a des mots, des noms, pardon, des prénoms qu'on ne connaît pas bien pour pas dire pas du tout. Donc ce Trissotin, ce faux savant, il va être soutenu par la mère de famille afin de pouvoir épouser la fille. Mais cette fille, qui s'appelle Henriette, elle est amoureuse d'un autre homme. Et cet homme-là, il est peut-être toujours amoureux de la sœur d'Henriette. Donc vous voyez, il y a tout un tas d'intrigues, tout un tas pas de scandales, mais de sentiments amoureux qui font que on ne s'y retrouve pas bien. Et en fait, à la fin, il y a un homme de la famille qui va arriver à prouver que le Trissotin est un usurpateur, que c'est un menteur, qu'il a abusé de ses 3 femmes. Donc l'homme va arriver à prouver que ce Trissotin est un menteur, et qu'en fait, ce dernier, donc ce Trissotin, en voulait à l'argent de la famille. Il voulait épouser Henriette, pouvoir épouser la fille de la famille, afin d'avoir de l'argent, afin de s'intégrer dans une famille aisée, pour ne plus manquer de rien. Donc cette pièce de Molière s'appelle « Les femmes savantes ». Si vous apprenez le français, je ne vous conseille pas de lire les pièces de Molière, sauf si vous avez un niveau avancé. Si vous comprenez 90% de ce que je dis, alors vous pouvez, si vous le voulez, lire des pièces de Molière, ou les regarder à la télé, ou même, encore mieux, si vous êtes en France, aller au théâtre, car il y a dans tous les théâtres de France, tous les ans, plusieurs pièces de Molière qui sont jouées. Et maintenant qu'on a vu cette petite introduction sur les femmes savantes, la pièce dont est tirée l'expression du jour, on va reprendre notre série de podcasts, notre série d'astuces du jour sur les temps en français. Alors, hier, on a parlé de la chanson du Roi Lion, donc rien à voir avec les temps. J'espère d'ailleurs que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire si vous avez aimé et si vous voulez que je reparle, que je refasse des chansons Disney en français. Et donc ce n'était pas hier, mais avant-hier, on a vu un temps qui était assez compliqué. On a vu le passé simple. Alors aujourd'hui, on va voir un temps plutôt facile. Ça s'appelle le passé proche ou le passé récent. Quand vous voulez quand vous voulez expliquer une action que vous avez fait tout récemment, donc qui vient de se finir, donc juste avant le moment où on parle, vous allez utiliser le verbe venir. Donc, il y a le verbe venir qui va être conjugué au présent, et après vous mettez l'infinitif du verbe qui va indiquer l'action. Je vous explique, ou plutôt je vous donne des exemples, vous allez comprendre. Si je vous dis « je viens de manger », ici j'ai utilisé le verbe venir et l'infinitif manger. Quand je dis « je viens de manger », ça veut dire que l'action de manger vient de se finir. J'ai fini de manger à l'instant. Donc c'est une action dans le passé, mais dans un passé très proche, qui vient de se terminer. Si je vous dis « elle vient de partir », elle vient de partir, eh bien ici vous avez le verbe venir qui est conjugué à la 3e personne du singulier, avec le mot vient, et partir qui est l'infinitif. Donc
ça veut dire que la personne, la femme dont on parle, puisque j'ai dit elle, eh bien, elle vient de partir. Elle est partie à l'instant. Elle est partie tout récemment. Donc, vous avez le verbe venir, ensuite vous avez le mot de, et après l'infinitif. Oui, je vous ai pas dit il y a quelques minutes, mais il faut mettre le mot de entre venir et l'infinitif. Un autre exemple, vous venez de faire du football. Vous venez de faire du football. Eh bien ici, vous avez fini de faire du foot. L'action est terminée à l'instant. Donc vous allez utiliser le verbe venir conjugué au présent, le mot de et l'infinitif. Ici, c'est le mot faire. Alors, c'est important de connaître ce temps parce qu'il est très utilisé en français et c'est surtout important de connaître donc la conjugaison du verbe venir, puisqu'à chaque fois, on va utiliser le verbe venir pour former ce temps. Donc le verbe venir au présent, ça donne je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez et ils vont. Alors, ça c'est avec venir au présent. Donc c'est un passé proche. Vous pouvez aussi utiliser le verbe venir à l'imparfait. Ça veut dire que le moment dont on parle va être dans le passé et qu'il y a une action qui va se passer après. Je vous donne des exemples. Je venais de manger quand quelqu'un a sonné à la porte. Je vous répète, je venais de manger quand quelqu'un a sonné à la porte. Ici, vous avez le verbe venir qui est conjugué à l'imparfait. Je venais de et infinitif manger. Si vous dites juste je venais de manger, ça ne marche pas. Il faut qu'il y ait une deuxième action derrière, quelque chose qui se soit passé après que vous ayez mangé. Je venais de manger quand quelqu'un a sonné à la porte. Eh bien, les deux actions sont dans le passé et l'action de finir de manger est juste avant la deuxième. Je vous donne un autre exemple. Elle venait de partir lorsqu'il arriva. Elle venait de partir lorsqu'il arriva. Ici, il y a un homme ou un garçon, c'est il qui arrive. Et bien juste avant, une femme ou un enfant venait de partir, était parti à l'instant. J'espère que vous comprenez. Je vais vous donner un autre exemple, un dernier. Vous veniez de faire un foot au moment où la pluie tomba. Vous veniez de faire un foot au moment où la pluie tomba. Ici, il faut comprendre que au moment où la pluie tombe, vous aviez fait un football. Le foot était fini. Donc, l'action la plus ancienne dans le passé, c'est de faire du football. Et juste après ce foot, au moment où vous avez fini, eh bien, la pluie tomba. J'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire et que vous comprenez l'utilisation de ce temps. Si vous écoutez mes podcasts sur une application de podcast, comme Castbox ou Apple Podcast ou ce que vous voulez, Spotify, eh bien, vous avez une séparation du podcast en 3. La première partie, c'est l'introduction. Aujourd'hui, en introduction, j'ai parlé des femmes savantes. La deuxième partie, c'est toujours l'astuce de français du jour. Aujourd'hui, l'astuce de français, c'est l'étude du passé proche. Et la troisième partie, c'est l'étude de l'expression du jour. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que si vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit, si vous avez besoin de réécouter, eh bien vous pouvez revenir au début de la deuxième partie sans forcément reprendre tout le podcast. Vous pouvez reprendre au début de l'astuce du jour pour mieux comprendre le passé récent et
ne pas être obligé de tout recommencer. Et maintenant, on va continuer le podcast avec l'étude de l'expression du jour. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Le mot qui, c'est la même chose qu'avant-hier. C'est un pronom relatif et il veut dire tout le monde. Vous, moi, n'importe qui. Ensuite, on a le verbe vouloir, qui veut. Veut, c'est le verbe vouloir qui est conjugué au présent. Je vous le conjugue rapidement. Je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez et ils veulent. Ça, c'est le verbe vouloir. Ensuite, vous avez l'infinitif, c'est tuer. Donc tuer, je pense que vous connaissez ce mot. C'est enlever la vie à quelqu'un ou à un animal. Les chasseurs, quand ils vont donc du coup chasser, eh bien, ils ont un fusil et ils tuent le gibier. Ils tuent un chevreuil ou ils tuent un sanglier. C'est ça le verbe tuer. On reprend l'expression. Qui veut tuer son chien? Le son, c'est un déterminant possessif. Ici, c'est le chien qui appartient à la personne. C'est une appartenance. Si je vous dis mon chien, eh bien, c'est le mien. Ton chien, c'est le tien. C'est le chien t'appartenant. Son chien, c'est le chien de cette personne. Le chien appartenant à cette personne. Chien, vous savez ce que c'est. Et on va finir l'étude des mots avec quoi? Il nous reste quoi? Qui veut tuer son chien l'accuse. Alors, l'accuse. Ici, il y a deux mots. Il y a le L' et le mot accuse. Le L' ici, il renvoie au chien. En fait, si on voulait enlever le L', il faudrait dire « Qui veut tuer son chien accuse son chien de la rage ». Mais en français, nous n'aimons pas les répétitions de mots, donc on enlève la deuxième fois le chien et on le remplace par un L'. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. La rage, c'est une maladie. Elle a été découverte par Pasteur, qui est un chercheur français. Et est-ce que c'est Louis ou Marie? Je pense que c'est Louis Pasteur qui a découvert la rage. Mais comme ils travaillaient ensemble, je ne peux pas le certifier. En tout cas, c'est une maladie qui affecte les animaux et qui peut aussi affecter les humains. Aujourd'hui en France, elle a, je crois, quasiment disparu, pour pas dire complètement. Bon, en tout cas, c'est une maladie que peuvent contracter les chiens, les rats, etc., etc. Alors ça veut dire quoi? Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Ça veut dire que quand on veut arriver à quelque chose, on trouve toujours un prétexte, on trouve un moyen pour faire ce qu'on veut faire. Alors, c'est un peu compliqué, c'est surtout mon explication qui est très mauvaise. Je vais vous donner un exemple, vous allez mieux comprendre. Par exemple, d'abord, on va dire l'exemple de l'expression « quelqu'un qui n'aime pas son chien ». Bon, moi j'adore mes chiens, mais peut-être il y a des personnes qui n'aiment pas leur chien, je ne sais pas. En tout cas, si c'est le cas, contactez-moi et je récupère votre chien. Bon, en tout cas, on va dire que quelqu'un n'aime pas son chien et veut le tuer. Mais il ne veut pas passer pour quelqu'un de cruel. Il ne veut pas passer pour quelqu'un d'horrible. Donc, au lieu de le tuer, eh bien, il va dire à tout le monde que son chien a la rage. Et donc, au final, le vétérinaire va tuer le chien. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. En fait, le chien n'avait pas la rage, mais le maître, comme il voulait tuer son chien, eh bien, il a menti.
Il a dit qu'il était malade et il est parvenu à ses fins. Ça, c'est un bon exemple pour comprendre. Je vais vous donner un autre exemple. On va dire dans une rupture amoureuse. Vous avez un homme, une femme, ou un homme et une femme et une femme, mais peu importe. On va dire que l'homme, eh bien, trompe sa femme. Eh bien, cet homme, au lieu de dire à sa femme qu'il la trompe, au lieu de dire la vérité, parce qu'il veut se séparer, il va utiliser une excuse. Il va dire que il ne la supporte plus, ou il va dire que elle est trop bien pour lui. Ça, c'est magnifique comme excuse. Et donc qu'il veut la séparation. En fait, ce qu'il veut, lui, c'est partir avec sa maîtresse. Il veut se séparer, mais il a honte. Il n'a pas envie d'affronter la réalité. Donc, il va utiliser un moyen détourné, il va utiliser une excuse pour parvenir à la séparation. Et bien là, vous pourrez dire, si vous entendez une histoire comme ça, ah oui, qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. D'ailleurs, on peut aussi dire, qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Il y a les deux mots, soit tuer, soit noyer. En anglais, ça se dit to give a dog a bad name and hang him. Donner au chien un mauvais nom. Je pense que c'est un mauvais nom. Ah, je sais pas comment on traduit ça littéralement. Littéralement, c'est un mauvais nom, mais je pense pas que ce soit ça en français. Et le pendre. Donc c'est la même chose. Qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. J'espère que vous avez pu comprendre à peu près l'expression du jour. Si vous n'avez pas compris, envoyez-moi un petit message et j'essaierai de vous la réexpliquer. Vous pouvez me joindre sur mon mail françaisfacileadrien@gmail.com. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message si vous avez une chanson française que vous aimez, une chanson Disney que vous voudriez que j'analyse, bien sûr avec les paroles en français. Vous pouvez me contacter aussi sur YouTube et Patreon. Ça sera avec plaisir. Demain, on va voir une expression. C'est quoi demain qu'on voit? Ah oui, demain, on va voir l'expression entre chien et loup. Et oui, encore une histoire de chien. Allez, je vous laisse là. Merci beaucoup de m'avoir écouté. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.